Mon frère, ma sœur, vous savez, moi, mon combat, ce n'est pas seulement vous enseigner la religion, mais essayer aussi de vous réveiller. Parce qu'en tant que noir, moi, j'aime ma couleur de peau. Je respecte mes frères noirs aussi également. J'aimerais qu'ils se réveillent. Parce qu'il est temps. Hein? Nos papas, nos mamans, ils ont été endurés en erreur. On les a dit des choses qui n'existaient pas. Ils ont été manipulés par des Arabes. Et ça continue. On veut que ça s'arrête. Je vais te montrer aujourd'hui l'origine du racisme envers les Noirs chez les Maghrébins et les Arabes. Écoutez attentivement cette vidéo. Je vais te montrer même des vidéos et l'avis de certains savants aussi également qui n'aiment pas la mixité, qui n'aiment pas que les communautés on se mélange. On va vous donner les avis. On va tout afficher. بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى في كتابه الكريم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهب. Avant de rentrer même dans le vif du sujet, on va... Ce monsieur-là, vous le connaissez? Non. Il s'appelle Ibn Khaldoun. Si vous ne connaissez pas Ibn Khaldoun, allez-y faire des recherches. Ce monsieur-là, il est respecté par certains Africains, mais ils ne savent pas qui est ce monsieur. On va regarder, voilà ce qu'il a dit, ce monsieur. On va afficher ici en haut. Il a dit, le seul peuple à accepter l'esclavage sont les nègres. En raison d'un degré inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. Tu vois? Voilà, mais je vais m'arrêter là, Ibn Khaldoun seulement. Sinon, même, il y a des écrivains français qui ont dit des choses horribles. Mais pourquoi ils nous détestent? Toi, tu te poses la question. Pourquoi les Arabes ne t'aiment pas? Pourquoi les Maghrébins, ils te détestent? L'histoire, ça remonte à Noé. Noé, il avait eu 3 enfants. Et après noyade là, Noé commençait à cultiver. Donc, un jour, il a bu du vin et qu'il a commencé à dormir. Donc, ses habits, voilà, on voyait sa nudité. Quand son fils qui s'appelle Cham est rentré, il a vu Noé était, voilà, il n'avait pas d'habits, on voit sa nudité. Donc, Cham est sorti, il a raconté à ses frères. Et les frères, là, ils sont rentrés, ils ont couvert Noé, voilà. Et quand Noé s'est réveillé, donc il a su que Cham l'a vu et que Cham a raconté à ses frères. Donc, malédiction de Noé est descendue sur Cham. Il a maudit Cham et Canaan, qui était le fils de Cham. Les descendants de Cham ont été tous maudits. Bon, comme ils ont dit que Cham s'est dirigé vers l'Afrique, donc les descendants de Cham sont des Africains. Donc les Africains, et comme Noé a dit que toi, tes descendants seront des esclaves, 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 donc tous les Africains ont été maudits, donc ils seront des esclaves jusqu'à la fin de leur jour. Donc les Blancs, c'est dans leur livre là-bas, donc ils ont étudié aussi également et ils viennent ici. Hein? On a été esclaves pendant 4000, comme les années 400 ans. Et les Arabes aussi sont venus, parce que dans leur tête, c'est comme ça. Sinon, on n'est pas né esclaves, mais ce sont des parents qui les enseignent pour devenir esclaves. Donc, Inch'Allah, on va regarder une vidéo des Noirs. Comme on les a dit, il n'y a aucun Arabe qui manifeste pour la guerre au Mali, Burkina, Niger. Mais tu vois des Africains qui sont en train de manifester pour la Palestine. On va regarder cette vidéo. Sénégalais est en train de manifester que parce que boycotter Israël, que parce qu'Israël est en train de bombarder la Palestine. On va regarder. Ensuite, on va regarder, écouter un arabe aussi également ce qu'il va dire. C'est un enseignement. Regardons d'abord Sénégal, la manifestation. Non au génocide. Non au génocide. Non au génocide. Non au génocide. Non à la famine. Non à la famine. Non à la famine. Non à la famine. Palestine vivra. Palestine vivra. Palestine vaincra. Palestine vaincra. Ambassade israélienne. Madame, 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 madame. Ambassade israélienne. Madame, 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 madame. Ambassade israélienne. Madame, 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 madame. Free, free Palestine. Free, free. Voilà, ça c'est Dakar là-bas, Sénégal. Ils manifestent alors que Mali à côté, Burkina à côté, personne ne manifeste pour ce pays-là. Alors que ce sont les terreaux, les gens qui se disent musulmans et en train de combattre. Mais en tant qu'un Africain, entre nous-mêmes, là, notre combat, il y a Congo là-bas, personne, il y a Soudan, personne ne sort. Mais quand il s'agit des Palestiniens, il y en a, laisse tomber.
On va écouter un arabe, ce qu'il va vous donner. Écoutez tous les noirs arabes là-bas. C'est tous les wahhabis, les salafis là-bas. Wallah l'azim, vous êtes maudits. Écoutez, hein, ce maghrébin là, c'est qu'il va vous donner comme conseil. On regarde. Le Renoir, il n'y a jamais aucun rebeu qui s'est intéressé à ce qui se passe sur son continent, parce que je rappelle que les Maghrébins ne sont pas des Arabes du Moyen-Orient. Hein. Ce sont des habitants du continent qu'on appelle l'Afrique. Donc le conflit le plus proche des Maghrébins, c'est le Mali et le Congo. Ouais. C'est pas la Palestine. La Palestine, c'est très très loin de la pointe de l'Algérie ou du Maroc. Tu vois. Bon, donc si tu veux, les Renois qui font du pro-Palestine toute la journée et ils sont intéressés par ça. Mais quel Arabe, quel musulman t'a rendu cet intérêt pour toi les conflits qui concernent ton ethnie? Ils s'en battent. Quand les Maghrébins reconnus abordent la question de l'Afrique, c'est pour parler des beurettes qui sortent avec des Camerounais ou des Congolais. Et ça, visiblement, c'est un problème adjacent au conflit israélo-palestinien, n'est jamais abordé, le génocide du Congo. Donc, je rappelle, c'est 4,8 millions de morts, je crois, maintenant, presque 5 millions de morts. Les conflits au Mali, ça ne les intéresse pas. Ils ne tweetent jamais pour ça. Par contre, quand eux, ils ont un problème, faut prendre toutes les minorités avec eux et vite tous pour la Palestine. Faut tous penser à Gaza. Voilà. Donc, moi, j'ai pas de commentaires. Et on va afficher la photo des savants qui ont... qui étaient contre la mixité. Donc, c'est eux-mêmes qui ont encouragé les Arabes à dire non, nous, on n'aime pas qu'on se mélange. Grâce à qui? Premier savant, vous allez voir en haut là-bas. Le savant Al-Bukhari a dit le mariage avec une personne de même ethnie est préférable, car cela évite les conflits et les différences culturelles. Donc, il a dit ça, Al-Adab Al-Mufrad. Al-Adab Al-Mufrad. Ça, c'est un livre. Donc, Bukhari a dit cela. Donc, que cela évite les conflits. Ça n'évite absolument rien du tout. Des Marocains peuvent se marier et puis il y a problème. Des Sénégalais peuvent se marier, il y a des problèmes. Des Maliens peuvent se marier, il y a des problèmes. Ceux qui s'aiment, on les donne. Ça, c'est le savant Bukhari qui dit. On va aller Salman al-Farisi, qui était un disciple du prophète. Qu'est-ce que lui il a dit? Regardez en haut là-bas. Salman al-Farisi, qu'Allah l'a gré au peuple arabe, que personne ne vous dévance dans l'imam, le fait de diriger la prière, que personne ne vous dévance. C'est pour cela que les Arabes ne laissent jamais un noir devenir un imam. Peut-être que tu peux devenir un imam à une mosquée qui n'est même pas intéressante, mais les grandes mosquées là, tu seras jamais un Africain imam là-bas, à cause de ces hadiths là-bas. Et que aussi, que nul n'épouse vos femmes en dehors de vous. C'est Salman al-Farisi qui a dit, on va reprendre au peuple arabe, que personne ne vous dévance dans l'imam, le fait de diriger la prière, et que nul n'épouse vos femmes en dehors de vous. Ça a été dit, Siratul al-Mustaqim, rapporté par Ibn Taymiyyah. Il vérifie son musnad dans al-Mushaf, al-Bazar, je sais pas quoi. Donc ça c'est l'Otiva, ouais, Siratul al-Mustaqim. Ça c'est volume 1, page 394, je crois que ça a été dit là-bas. Salman al-Farisi. Donc, on va aller au troisième savant qui est l'imam al-Qurtubi. L'imam al-Qurtubi que les Maliens qu'on doit respecter. Voilà sa parole. L'imam al-Qurtubi dit, le mariage avec une personne de même ethnie est préférable. Donc, les Arabes, ils ne peuvent pas entendre ça et puis dire qu'ils vous aiment. Ce sont des savants qui ont incité, encore et de l'histoire aussi également. Il y a des vidéos même là après, je vais le jouer, Inch'Allah, une autre vidéo. Il a dit, le mariage avec une même personne de même ethnie est préférable car cela préserve la culture, la langue et les coutumes de la famille. Al-Jami'u, Al-Ahkam, Al-Qur'an. Donc ça, c'est Imam Al-Qurtubi. Donc il y a beaucoup de choses. Inch'Allah, dans le live, je vais vous expliquer le reste. Prenez soin de vous, aimez vos pays, aimez votre culture, aimez vos traditions, sinon vous serez perdus. Ces Arabes-là, ils vont jamais vous aimer jusqu'à la fin de leur jour. Parce que ça, c'est ancré dans leur tête. Prenez soin de vous. Barakallahu fikum wa salamu min Allah alaykum wa barakatuhu. إلى اللقاء.